8 aquarelles en 4 heures, c'est le défi artistique que je me suis lancé. Et pour ajouter un peu de piment à ce défi, je me suis fixé 3 contraintes. La première contrainte est au niveau du sujet. Je ne me suis pas fixé des sujets ultra faciles, mais plutôt des paysages complets comme ceux que j'ai l'habitude de faire. La deuxième contrainte, c'est que ce ne sont même pas mes sujets, ce sont ceux des élèves que j'accompagne. Enfin, quand je dis que ce ne sont pas mes sujets, à une exception près, mais vous allez comprendre juste après. Et la troisième contrainte que je me suis fixée, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pour chacun des 8 sujets, le premier jet était le jet définitif. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent bien, mais il y a aussi des choses qui se passent vraiment pas bien. Pour relever ce défi, j'ai décidé de m'armer de mon épée et de mon bouclier. Mon épée, ça a été de dire que je peignais sur du format carte postale, comme ici. Avant, j'avais l'habitude de peindre sur des formats 4 fois plus grands, comme ici. Ça, c'est du quart de Jésus. Mais je me suis dit, 8 aquarelles comme ça en 4 heures, avec le scotch et tout, c'était juste pas possible. Et mon bouclier, c'est ce que j'appelle mon pistolet magique. C'est mon sèche-cheveux, ce qui me permet de sécher les lavis beaucoup plus rapidement, ce qui me permet de pouvoir enchaîner sur l'aquarelle suivante beaucoup plus vite. Du coup, est-ce que cette épée et ce bouclier suffiront à peindre 8 aquarelles en 4 heures? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et en chemin, j'ai fait 3 grosses découvertes qui ont pour certaines remis pas mal de choses en question sur ce que je pensais de l'aquarelle. Ces 3 découvertes, c'est également ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Tout a commencé le vendredi 3 février 2023 où je me suis fixé comme objectif de peindre les 4 aquarelles de Brigitte et les 4 aquarelles d'Agnès. Attendez, on fait une petite pause parce que qu'est-ce qui vous prouve ma bonne foi? Qu'est-ce qui vous prouve que j'ai vraiment démarré ce défi le 3 février? Pour vous prouver ma bonne foi, je vous montre les fichiers vidéo. Là, on a Brigitte, là, on a Agnès, avec la date 2023 février 03 et on le retrouve ici 3 février 2023 à 10h50. Ça veut dire que la vidéo sur les aquarelles de Brigitte a été démarrée le 3 février à 10h50 et la vidéo sur les aquarelles d'Agnès a été démarrée le 3 février à 15h17. Et si on va aller encore plus loin, eh bien je clique droit sur le fichier pour lire les informations, on accède à ce qu'on appelle les métadonnées. Ce sont des données sur le fichier et là on peut le voir. La création a été faite le vendredi 3 février 2023 à 10h50. Donc là, pour le coup, c'est impossible de tricher. Et si vous voulez vérifier que c'est bien ce fichier-là, je l'ai ouvert, il est ici. C'est celui de Brigitte, là, comme on peut le voir. Et quand je démarre la vidéo, eh bien, on commence à voir sur le format carte postale le ciel de la première aquarelle de Brigitte. Bon, comme vous pouvez le voir, 10h50, je suis pas vraiment un lève-tôt. Non, en fait, je m'étais levé quelques heures avant, mais j'avais surtout une appréhension à démarrer ce défi-là. Parce que si vous faites le calcul, 8 aquarelles en 4 heures, ça veut dire en moyenne une demi-heure par aquarelle. Donc à 10h50, je démarre par le premier sujet de Brigitte qui est un paysage de plage. Pour le premier sujet de Brigitte, l'aquarelle démarre à 0 minutes comme on peut le voir ici et ça se termine, hop, à peu près. Voilà, là c'est terminé. À 27 minutes, c'est terminé. 27 minutes pour cette aquarelle. Et je suis plutôt content parce que l'expérience de lâcher prise que j'ai vécue pendant la réalisation de cette aquarelle était plutôt bonne. Et pour moi, c'est plus important d'avoir une bonne expérience de lâcher prise qu'un bon rendu. Mais ici, pour le coup, je suis satisfait du rendu et je suis satisfait de l'expérience. Et en plus de ça, j'ai réussi à faire moins de 30 minutes. Donc j'ai 3 minutes d'avance. Pour le deuxième sujet, j'avais du mal à le cerner. Au niveau de la photo, je trouvais que c'était un peu encombré. J'avais du mal à voir comment j'allais aborder l'aquarelle. Mais bon, à ce stade-là, j'avais que 3 minutes d'avance, donc je pouvais pas me permettre de passer trop de temps à réfléchir à comment j'allais transformer la photo. Pour la deuxième aquarelle de Brigitte, on démarre à 27 minutes ici et on arrive à peu près ici. Là, on est à 1h02. Donc de 27 minutes à 1h02, ça nous fait 35 minutes pour cette aquarelle. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment pas mal, avec ce côté un petit peu atmosphérique, un petit peu brumeux. Au niveau de l'expérience, c'était plutôt satisfaisant, un poil moins bonne que la première aquarelle. Et au niveau du temps, j'ai pris un petit peu de retard. 35 minutes au lieu de 30 minutes, ce qui fait qu'au final, j'ai 2 minutes de retard par rapport au temps moyen que j'aurais dû allouer. Mais bon, 2 minutes de retard, c'est pas la mer à boire, et j'enchaîne à ce moment-là sur la troisième aquarelle. Le troisième sujet est une reproduction d'aquarelle de l'artiste Reine-Marie Pinchon. C'est une artiste que Brigitte adore, c'était donc normal de choisir une de ses aquarelles parmi ces 4 sujets. Alors là, je me suis dit, reproduction d'aquarelle, il n'y a rien à réfléchir, donc tac, ça va aller super vite. Pour moi, j'allais la faire en 20 minutes. Eh ben, mon œil. Pour cette reproduction de Reine-Marie Pinchon, on démarre à 1h02 et on arrive aux alentours de 1h30 à peu près. Ouais, c'est ça, on est à peu près à 1h32. Ce qui nous fait un temps passé sur cette aquarelle de 30 minutes passées sur cette aquarelle alors que j'avais même pas besoin de réfléchir sur la manière dont j'allais transformer une éventuelle photo. Donc pour moi, j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé. En termes de rendu, je trouve qu'il y a une certaine fidélité au modèle original. Au niveau de l'expérience de l'aquarelle, on est vraiment sur de la technique pure. J'ai plutôt bien aimé faire cette aquarelle. Et au niveau du timing, 30 minutes, j'ai pas pris de retard, j'ai pas pris d'avance. Donc c'est avec un retard global de 2 minutes, ce qui va encore, que j'attaque le quatrième sujet. Pour cette dernière aquarelle de Brigitte, on démarre à 1h32 et
on s'arrête aux alentours de 2h14. Donc au total, cette dernière aquarelle aura duré 42 minutes pour ce sujet-là. Alors là, c'était la catastrophe. Déjà en termes de rendu, je suis pas ultra convaincu. J'aime bien ce reflet rouge sur la mer et ces ombres des arbres, mais globalement, je trouve que je perds un peu en lisibilité au niveau de cette aquarelle. Au niveau de l'expérience, je sentais que je passais beaucoup trop de temps sur certains détails. Et comme j'ai une forme d'impatience lorsque je peins à l'aquarelle, ça commençait à m'énerver un petit peu. Donc autant les 3 premiers sujets de Brigitte, ça se passe plutôt bien, autant cette dernière là, c'était la catastrophe. Bon, à la rigueur, faire une aquarelle dont on n'est pas très satisfait, ça arrive tout le temps. Par contre, le vrai problème, c'était que j'avais pris 12 minutes de retard par rapport au temps moyen de 30 minutes. Lorsque je finis les 4 aquarelles de Brigitte, il est 13 h, j'ai faim comme pas possible, je viens de rater la dernière aquarelle, et en plus, je sais qu'il me reste moins de 2 heures pour faire les 4 aquarelles d'Agnès. Bref, le moral est au plus bas et 2 heures plus tard, à 15h17, je me mets sur les 4 aquarelles d'Agnès. Et là, quand je vois le premier sujet d'Agnès, je suis aux anges. Lorsque j'avais discuté avec Agnès, elle avait choisi une de mes aquarelles à reproduire. C'est celle-ci. À l'époque, j'avais faite sur un format carte de Jésus et Agnès l'avait trouvée suffisamment jolie pour vouloir la faire. Alors là, je me dis, c'est du pain béni, c'est une aquarelle que j'ai déjà faite. Pour moi, ça va aller super vite. Pour la première aquarelle d'Agnès, on démarre à 0 minutes et on arrive aux alentours de 19 minutes. Et en plus, le rendu, je le trouve assez sympa, je le trouve plus lumineux que le grand format. J'ai pris plus de 10 minutes d'avance sur cette aquarelle, ce qui fait que je suis encore un tout petit peu en retard, mais beaucoup moins qu'avant. On arrive sur le deuxième sujet qui est une photo d'Agnès avec une sorte de pagode. Quand je vois la photo encombrée par la végétation, je me dis mais comment je vais la peindre à l'aquarelle celle-là? Et finalement, pour la deuxième aquarelle d'Agnès, on part des 19 minutes et on arrive à peu près à... On est à 41 minutes, ce qui nous fait pour la deuxième aquarelle un temps passé de 22 minutes. 8 minutes d'avance. En plus, le rendu, je le trouve plutôt sympa. Et l'expérience de lâcher prise, pour le coup, j'ai adoré. Autant à l'heure du déjeuner, j'étais au fond du gouffre, autant après 2 aquarelles, là pour le coup, tout était revenu à la normale. Là, je me suis senti invincible et c'est là que je me heurte au 3e sujet d'Agnès. C'était une photo d'Agnès prise en montagne et lorsque j'avais vu la photo, j'avais pas dit à Agnès, mais je m'étais dit « Oh là là, mais c'est quoi cette photo ?» Mais comme elle m'avait dit qu'elle aimait bien cette photo, elle a été sélectionnée. Pour la 3e aquarelle qui est en format vertical, on démarre à 41 minutes et on arrive à... Hop, ouais, 1 heure. Ouais, voilà, on a terminé. On est à 1h13 pile. Sur la 3e aquarelle, j'ai passé 32 minutes pour cette aquarelle. Et là, pour le coup, alors c'est très subjectif, mais j'aime pas du tout le rendu de cette aquarelle. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme condition, j'avais dit que je montrerais le premier jet, et c'est ce que je fais. Au niveau de l'expérience, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas lorsque j'ai démarré le 2e lavis. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte d'une chose, c'est que pour ce sujet-là, j'ai pas suivi la méthode de la recette artistique que j'enseigne dans mon programme Émotion. Et quelque part, j'ai qu'à m'en prendre à moi-même si le rendu me satisfait pas. C'est juste que j'ai pas suivi la méthode. En termes de timing, ça va encore, et heureusement, parce que lorsque j'étais en train de peindre à l'aquarelle, comme je sentais que l'expérience n'était pas très bonne, j'avais l'impression que le temps s'allongeait, ça me paraissait une éternité, mais en fait j'ai passé que 32 minutes. Ce qui fait qu'à la fin du 3e sujet, j'avais encore un petit peu d'avance. Et là il me restait le 4e et dernier sujet d'Agnès, et je me suis dit, si j'arrive à la faire en moins d'une demi-heure, c'est bon, le défi est gagné. Mais bon, c'était sans compter le fait que le dernier sujet de chaque élève est en général un chouïa plus difficile que les autres. Et enfin pour la dernière aquarelle d'Agnès, on part de 1h13 et on arrive jusqu'à... Ah ouais, ici, jusqu'au bout, on est à 1h51. Donc pour cette dernière aquarelle, gros suspense, j'ai passé 38 minutes pour cette aquarelle. Le rendu, honnêtement, je le trouve plutôt bien. Ce que j'adore par-dessus tout, ce sont ces reflets dans l'eau qui sont retranscrits de manière assez subtile, je trouve. Au niveau de l'expérience, c'était plutôt pas mal, mais là où le bas blesse, c'est que j'ai passé 8 minutes de plus que le temps moyen, 38 minutes au lieu de 30 minutes. Et à ce stade-là, je ne sais pas si j'ai réussi le défi ou pas. Et du coup, on va faire les comptes. 27 minutes, plus 35 minutes, plus 30 minutes, plus 42 minutes, plus 19 minutes, plus 22 minutes, plus 32 minutes, plus 38 minutes. Ça fait un total de 245 minutes, soit 4 heures et 5 minutes au lieu de l'objectif de 4 heures. Ah, à 5 minutes près, j'y étais. Du coup, je n'ai pas réussi le défi, mais par contre, j'ai fait 3 magnifiques découvertes pendant ce périple. La première découverte, c'est que les reproductions d'aquarelle ne sont pas plus rapide à faire. Quand je suis arrivé sur la reproduction d'aquarelle de Reine-Marie Pinchon, honnêtement, je pensais que j'allais la faire en 15-20 minutes. Ça n'a pas du tout été le cas. Et si on regarde le temps que j'ai mis sur les autres aquarelles, j'ai pas passé plus de temps sur les autres
que sur celle de Reine-Marie Pinchon. Et comment j'explique le fait que je passe autant de temps sur une reproduction que sur l'interprétation d'une photo sur laquelle il faut accorder quand même du temps de création en plus? Eh bien en fait, le temps de création que vous allez allouer lorsque vous interprétez une photo ou un paysage réel, ce temps que vous allez gagner sur une reproduction, vous allez le perdre parce que vous allez décortiquer l'aquarelle de l'artiste. Et parfois, je me suis surpris à me dire, mais quel geste elle a fait, la Reine-Marie Pinchon? Alors que c'est une question que je ne recommande surtout pas de se poser lorsqu'on s'inspire des aquarelles des autres. Bref, j'ai perdu du temps sur de la fioriture. La deuxième découverte, bon après c'est pas vraiment une découverte, c'est plus une leçon que je me rappelle, c'est que les ratés font partie du processus d'apprentissage. C'est normal de rater des aquarelles, et même d'ailleurs c'est très sain parce que ça nous montre les axes sur lesquels on peut progresser encore. Et la troisième découverte, et ça c'est un peu une claque que je me suis prise dans la tête, c'est que tant que vous ne l'avez pas fait, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de savoir si vous allez galérer ou pas. Et je me souviens avec Agnès et Brigitte, je leur avais classé les 4 sujets par ordre de difficulté en leur disant, bon bah déjà tu feras d'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-ci, puis celle-ci. Parce que dans ma tête déjà, je visualisais la façon dont il fallait les réaliser. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Cette aquarelle qui était la première de Brigitte, où je pensais que ça allait être relativement facile, elle s'est avérée excessivement technique. Donc là, pour le coup, on peut dire que j'ai pris assez cher. Et cette aquarelle d'Agnès, où lorsque je l'ai vue, je me suis dit, ouh là 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 là, ça va être compliqué ça. Bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et cette découverte, elle me rappelle aussi un commentaire de Anne-Laure que j'ai reçu sur Facebook. J'ai partagé des aquarelles que Violine a pu faire dans le cadre de la formation Fondation. Et voici ce qu'elle écrit. Je ne trouve pas cela transcendant, tout le monde peut faire pareil, c'est juste une question de technique. Quand j'ai lu le commentaire, déjà j'étais un peu énervé, je me suis dit, bah si tout le monde peut le faire, vas-y, fais-le et poste ce que tu fais, si c'est juste une question de technique. Mais suite à ce sprint artistique que je viens de faire, en fait, je me suis dit que je faisais exactement la même chose. Alors effectivement, je ne le partage pas en public, mais je me disais, bah oui, mais celle-là, elle est plutôt facile par rapport à celle-ci. Alors qu'en fait, c'était pas vrai. Tant que je l'avais pas fait, je pouvais pas le savoir. Et c'est cette dernière découverte qui m'a le plus touché parce que, encore une fois, l'aquarelle m'apprend une leçon d'humilité. Et ça s'applique à n'importe quelle réalisation dans n'importe quel domaine. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne me permets pas d'émettre un jugement dessus. Toutes les techniques qui sont enseignées dans ces aquarelles, je les enseigne dans mon programme d'accompagnement Émotion. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.